Sans Perry, c'est tout un flanc gauche à revisiter. Oui, c'est certainement la partie du terrain qui, sur attaque placée, nous permet de débloquer des situations, notamment contre des alignements à 5, ce qui est le cas de Bastia. Donc, à nous de trouver des solutions pour remplacer de manière effective cette absence. C'est pas une équation simple et on n'est pas gâté en ce moment par les difficultés, surtout du coup, elle s'amoncelle sur une position que nous pensions avoir régulée. Et le pire, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est des petits problèmes qui sont de l'ordre de la semaine. Mais de manière jointe comme ça sur ce match-là, ça nous met en difficulté clairement. Qui plus est, c'est tardif, comme ça arrive tardivement pour préparer un plan B. Oui, après, voilà, on essaye sur tous les postes d'avoir des solutions de repli qu'on a travaillées tout au long des semaines, même les solutions de repli les plus loufoques, pour que si on est à se confronter à ce genre de situation, on puisse au moins avoir quelques repères. Mais remplacer Christopher comme ça, c'est pas facile. C'est voire impossible. Et du coup, il souffre, disait, Du pectiné, c'est un petit muscle pelvien, je crois. Sur lequel il a une petite lésion qui s'est solutionnée, mais la cicatrice était encore là. Et forcément qu'avec la fatigue et l'enchaînement des sollicitations, ça peut évoluer de manière négative. Mais encore une fois, espérons que les nuits vont être bonnes et les soins vont porter leurs fruits et qu'il pourra faire face à Bastia samedi. Avec un peu de recul, comment le groupe et le staff ont digéré, pas digéré, mais analysé le résultat nul à Dijon, ou pour le coup, vu d'en haut, on a le sentiment que c'était 2 points de perdus. Oui, oui. En revoyant le match, oui, un point et c'est trop peu. Même si on se sort du contenu, on va regarder purement le côté résultat, ou 0-0 à Dijon, en soi, une équipe qui avait la volonté de se réveiller, c'est jamais facile. Mais sur le contenu, je pense que déjà avec le contenu que nous avons produit, nous méritions mieux, et je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ce que l'on a fait. Est-ce que c'est une partie offensive, la partie finition, est-ce que c'est un chantier qui a toujours du mal à aboutir, ou... Après, pour nous, ce qui est important, c'est d'essayer d'éliminer les extrêmes, c'est-à-dire le match de Saint-Etienne. Si on va regarder nos stats, on va essayer de l'éliminer. Parce que quand on va regarder de manière objective les contenus et la stat, il faut qu'on élimine les extrêmes. La plus mauvaise et la meilleure perf sur certains matchs, et pour avoir une réalité de ce que l'on fait. Et si on élimine ça, effectivement, il y a une partie offensive que l'on doit mieux maîtriser. Amener de meilleurs ballons. J'ai pas trouvé qu'on ait amené les ballons dans de très bonnes conditions à Dijon. Je pense c'est pour ça que je dis qu'on pouvait faire mieux. Les amener dans de meilleures conditions, se créer pas forcément en volume de frappe, parce que 13-14 frappes, c'est pas trop mal. C'est juste la qualité des situations. Ouais, elles auraient pu être meilleures. Je pense que dans notre maîtrise technique, sur certaines phases avec ballon, on n'a pas été très bon. Du coup, on a généré des pertes qu'on a bien rattrapées, parce que Dijon n'a pas réussi à les transformer en contre, mais ça aurait pu nous coûter plus cher. Et certaines pertes à Dijon, si on les refait contre Bastia, ça va nous coûter cher. Donc voilà, je pense que dans les phases de progression du ballon, on doit amener le ballon dans de meilleures conditions dans le dernier tiers pour avoir un temps de décalage un peu supplémentaire, parce que tout ce que l'on produit aujourd'hui, c'est de l'ordre du collectif. Donc du coup, quand les premières passes sont pas jouées au millimètre près, on a ce petit manque dans le dernier les instants de l'attaque. Et ce que je souhaiterais, c'est avoir un côté un peu plus instinctif sur des ballons qui traînent, sur une inspiration de dernier moment, d'avoir pas un coup de génie, mais quelqu'un qui sente le coup un petit peu plus tôt, un petit peu avant, et prendre le dessus sur l'adversaire. Mais encore une fois, Dijon a bien défendu. Ils nous ont enlevé, ça nous arrive souvent d'ailleurs, ils nous enlèvent très vite de la profondeur. Et après, quand il nous reste plus grand chose dans le dos de la défense, c'est plus compliqué pour nous. Un petit mot sur cette équipe de Bastia, voilà, qui est en pleine bourre actuellement. Impressionnant de maîtrise dans son système de jeu, dans son adaptabilité par rapport à l'adversaire et au contexte domicile extérieur, un sens du collectif et du talent.
Franchement, je m'attends à un match extrêmement difficile. C'est une des équipes qui est le plus en forme de la Ligue 2 actuellement. Bien difficile à manœuvrer. Et il faudra qu'on mette notre plus beau costume pour ce week-end.